Dig Radio, graines de parentalité, Anne-Laure Évrard. Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de parentalité sur Dig Radio. Qui n'a jamais vu un bambin se déhancher au son de la musique, être fasciné par le son d'une guitare? Comment les initier à la musique? Que peut-on mettre en place avec les enfants? Aujourd'hui, c'est Auréliane Gou qui vient nous parler de l'éveil musical pour les tout-petits. Bonjour Auréliane. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? C'est quoi ton parcours autour de la musique? Alors, mon parcours, il est assez spécial, on va dire. J'ai une formation à la fois classique, parce que j'ai fait des études de piano au conservatoire, puis du chant lyrique. J'ai fait tout ça en fait en parallèle de mes études, qu'on va dire conventionnelles, en agroalimentaire. Et donc j'ai commencé à travailler à un moment donné, et je me suis rendu compte que le chant finalement c'était plus important que mon travail. Je passais plus de temps en fait à chanter dans mon travail que à me préoccuper de mon travail. Donc au bout de 1 an de travail, j'ai décidé de me consacrer que à la musique. Je me suis inscrite au Conservatoire de Lyon pour faire du chant lyrique uniquement pendant 1 année. Je me suis donné un peu le challenge de voir ce que ça donnerait au bout d'1 année. Donc mon prof à l'époque, c'était Pierre Hubémont. C'était quelqu'un d'assez avant-gardiste et qui m'a appris beaucoup de choses que j'ai pas pu apprendre dans d'autres conservatoires. Il m'a appris beaucoup de choses au niveau de la respiration, au niveau de l'observation de soi et du travail autour de prise de conscience. Parce que finalement le chant, c'est pas juste poser sa voix, en fait. Il y a plein de mécanismes autour. Et on va dire 2 ans avant la fin de mes études, je suis tombée enceinte. C'était pas forcément prévu. Donc ça a un peu mis mes plans de carrière, entre guillemets, un peu à l'arrêt. Et je me suis rendu compte que finalement, devenir maman, c'était plus important. Et là, ça a déclenché en moi un intérêt pour le métier de doula. C'est là que je me suis formée en tant que doula postnatale, et j'ai fait pas mal de stages d'apprentissage autour de diverses méthodes tournées vers l'intuition, l'énergétique, le chamanisme, les cercles de femmes. Et ces expériences multiples, elles m'ont apporté une palette assez large d'outils que j'utilise aujourd'hui dans ma pratique. Donc en fait, toutes mes pratiques finalement, ça va être le coaching vocal, mais aussi dans l'éveil musical, la musicothérapie, tout ce que j'aborde dans ma pratique. Donc finalement, j'ai un parcours à la fois académique et aussi avec des méthodes plus originales. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est l'éveil musical? Qu'est-ce qu'on entend par éveil musical pour les tout petits, j'entends bien? Alors l'éveil musical, pour moi, c'est accompagner le bébé ou l'enfant dans l'éveil des sens liés à la musique. Ça va développer son sens du rythme et son oreille musicale en activant sa perception de la musique. Donc il va développer l'écoute par le corps. C'est un sens inné qui va passer par la danse. Il va trouver le rythme dans son corps et ça va permettre de développer ensuite le rythme dans le toucher avec un instrument ou dans sa voix. Donc en fait, par exemple, un bébé qui babille, il chante déjà, il expérimente en fait. Un bébé qui bouge ses petites fesses de gauche à droite, en fait, c'est pareil. Il est en train de percevoir la musique dans son corps et de le retransmettre par son corps. Il expérimente en fait, à chaque fois avec différents sens en fait. Tout à fait. Autant pour le coup la voix, le corps. Et justement, c'est quoi les bienfaits pour l'enfant sur du long terme et sur du court terme aussi? Alors en fait, c'est assez large. Les bienfaits, ça va être la capacité d'écouter. Déjà, pas seulement entendre, mais en fait être capable d'écouter, de comprendre et de reproduire. Les bébés, les enfants, ils développent l'écoute d'eux-mêmes, mais aussi la capacité de se rendre disponibles pour écouter les autres. Donc c'est très utile, surtout dans les aspects de la relation parent-enfant et dans la relation aussi de l'enfant avec les autres. Pour lui, ça va être aussi l'occasion de découvrir la musique, les chansons, les instruments, de le sensibiliser aux différents sons, au rythme,
Et puis, en plus de ça, il y a aussi des bienfaits sur le cerveau. On sait que ça stimule la concentration, l'apprentissage du langage, la créativité et même la motricité, puisqu'on passe par la danse. La musique, elle influe positivement le lien affectif et social entre l'enfant et les autres. Donc à commencer par la maman, le papa, la famille, et puis ensuite les autres membres de la famille, les copains, à l'école, etc., etc. Il y a vraiment des vertus qu'on pense pas en fait avec la musique. Je pensais pas, même moi, tu vois, qui sait un petit peu ce que tu fais, que ça pouvait autant apporter à un enfant, y compris dans le lien avec l'autre. Ouais. Et justement, est-ce que en éveil musical, c'est des choses que tu mets en place, je sais pas, des jeux où les enfants pourraient répondre aux parents avec des instruments ou avec la voix, où chacun attend son tour entre guillemets? Alors, on fait des jeux, effectivement, où chacun prend un instrument et on va essayer d'écouter l'autre et de s'écouter soi et que ça soit à peu près harmonieux, on va dire. Bien sûr, dans le terme harmonieux, on peut y mettre du jugement, mais moi, dans l'idée, c'est vraiment qu'ils soient capables de modifier leur façon de jouer de l'instrument par rapport à l'autre et d'être capable de s'écouter. Qu'est-ce que je suis en train de faire par rapport à l'autre et quelle place justement je laisse à l'autre pour qu'il puisse exister dans cette musique aussi. Concrètement, c'est un petit peu comme si je tapais très fort sur la table, eh bien tu vas adapter toi en face soit à jouer aussi fort, soit si tu baisses, que ça soit aussi à moi de baisser un petit peu pour que y ait de la place pour toutes les deux qui... Voilà, tout à fait. Et ça permet vraiment en fait à l'enfant de se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Voilà, c'est ça le lien social finalement. C'est tellement intéressant, enfin, je trouve ça fou d'arriver à intégrer des valeurs comme ça qu'on a tellement de mal des fois, je pense en crèche, à leur inculquer que t'es pas tout seul, il faut que tu patientes un petit peu, il faut que tu attendes, et je me dis d'arriver à le passer avec la musique et à le passer avec du jeu, quand on sait qu'aujourd'hui l'enfant il apprend principalement en jouant, je trouve ça génial quoi. Ouais. Et justement tu nous parlais tout à l'heure d'apprendre à chanter juste, tout ça, est-ce que quand il commence tôt, est-ce que tu penses que ça a une incidence sur l'après, sur le fait de développer très tôt cette oreille musicale? Ah bah bien sûr. Je le vois, moi, concrètement avec ma fille. Donc elle a été tout de suite dans la musique, puisque je faisais mes études de chant lyrique alors que j'étais enceinte. Et donc très tôt, elle a eu une oreille musicale. Très tôt, elle a chanté juste. Très tôt, elle s'est intéressée à la musique. À peine elle se mettait debout qu'elle me prenait mon tambour chamanique et elle se mettait à chanter et à taper dessus. Et peut-être que d'un point de vue extérieur, il y aurait des personnes qui auraient dit « Ah, c'est moche, etc. » Mais en fait, pour elle, c'était vraiment « J'expérimente et je refais comme maman, elle fait. » Et juste ça, en fait, c'est parfait. Ouais, l'imitation, déjà, ils apprennent par imitation. Ouais. On sait très bien qu'on peut leur demander de faire 15 choses. Si nous, on fait exactement le contraire, voilà. Ils vont refaire le contraire. Et justement, si moi, je chante faux en tant que parent, est-ce qu'on peut fausser l'oreille de notre enfant, entre guillemets? Je sais pas si ça se dit, fausser l'oreille. Non, alors déjà, premièrement, souvent, on a une perception négative de soi. Par rapport au « je chante faux ». Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching vocal et qui pensent chanter faux alors que ce n'est absolument pas vrai. Donc déjà, attention à quand je dis « je chante faux », c'est vraiment un jugement que j'ai de moi-même. Et deuxièmement, l'enfant, en fait, pour lui, son père, sa mère, les sons qu'il a autour de lui, de la grossesse et puis ensuite, c'est sa référence. Donc en fait, ça lui apporte une forme de sécurité. Et ça peut être que positif en fait pour lui. Il est pas du tout d'ailleurs il est pas dans le jugement. Il est juste dans je m'enveloppe de cette sonorité que je connais, cette sonorité affective que je connais depuis toujours, et ça me fait du bien et ça me procure du bien. Après, petit à petit, il va affiner sa perception dans les rythmes, dans les sons, etc. Et peut-être qu'il va pouvoir comparer avec d'autres choses qu'il a entendues à côté. Mais ça, ce sera bien plus tard.
Ouais, au début, c'est vraiment l'idée de prendre du plaisir. Voilà, tout à fait. Si je comprends ce que tu me dis, c'est vraiment ça. Voilà. C'est prendre du... S'ils sentent que nous, on prend du plaisir à chanter les crocodiles... tu le sens, le traumatisme là de ma part de les avoir chantés 25 fois d'affilée, les crocodiles. Et bien, si on prend du plaisir, l'enfant va rester dans du plaisir, en fait, aussi avec nous, avec ce moment partagé. Et justement, est-ce que, en tant que parent, tu as des petits exemples de choses qu'on peut faire, des activités qu'on peut leur proposer, justement, pour développer un petit peu tout ça? Alors oui, il y en a énormément. Bon, là, j'ai fait une petite liste, mais on peut déjà commencer par juste écouter les bruits de la vie courante. Un oiseau, le train qui passe, la voiture. Et juste déjà, avec les tout petits, on peut s'amuser à les nommer. Et puis, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça va être eux qui vont nous le dire et on va échanger autour de ça. Ensuite, on peut s'amuser à imiter les sons. On a tous fait ça, hein, imiter le cochon, imiter la vache et tout ça. Mais toutes ces choses-là, ça nous paraît peut-être un petit peu accessoire, mais en fait, pour eux, ça affine vraiment leur perception parce que un tout petit, il fait pas la différence entre une musique et un bruit. C'est la même chose pour lui. Tout est bruit. D'accord, donc, même la musique. Voilà, nous, ce qu'on appelle musique, c'est qu'on l'a mis dans une boîte et on a dit ça, c'est de la musique. Mais en fait, le tout petit, lui, il entend plein de choses autour de lui et il catégorise pas du tout. Je disais tout à l'heure, il est pas dans le jugement. Il est juste dans je perçois, je reçois, j'enregistre l'info. Ouais, est-ce que c'est agréable ou pas pour moi, quoi? Voilà, tout à fait, c'est vraiment dans le ressenti. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a une différence au niveau des sons entre ce qu'on peut écouter en digital et ce qu'on peut écouter en live? Tu vois la différence entre, je vais aller à un concert avec eux et leur faire écouter un CD du même artiste. Est-ce que pour leur oreille, il y a quelque chose de différent? Oui, alors en fait, une musique qui est projetée en live, ça envoie un certain nombre de fréquences. Ça, on le sait tous, c'est quelque chose de physique. Et quand c'est enregistré dans un micro, mais la totalité des fréquences ne sont pas enregistrées. Et donc, quand je vais retransmettre un CD, enfin le réécouter, en fait, je vais pas pouvoir réécouter la totalité des fréquences qu'il y avait au départ dans l'enregistrement. Donc en fait, un instrument qui joue en live, il y a des vibrations, il y a vraiment une ambiance. Les gens le disent d'ailleurs, hein, tout ce qui est relaxation sonore, on le fait en live. Si on écoute une vidéo YouTube, ça n'a rien à voir. Voilà. Hein, moi, quand je fais essayer aux enfants justement mon tambour chamanique, ils sont toujours... ils sont un peu comme ça, là... ébahis parce qu'il y a plein de vibrations, ça va dans tout le corps. Je tiens mon tambour par la main et j'ai cette main qui est imprégnée de toutes les vibrations du tambour. Ça, je pourrais pas l'avoir si j'écoute une vidéo de tambour. D'accord. Voilà. Donc, tu conseilles, si je comprends bien, qu'on puisse les emmener voir des artistes jouer en live. Bien sûr. Voir même des amis ou voilà qui ont une guitare à la maison pour que justement les enfants puissent s'imprégner de toutes ces vibrations qu'on peut pas avoir tout simplement avec un CD. Donc je suppose que c'est pareil avec les bruits. Tu nous disais sur les exemples qu'on peut leur faire écouter le bruit du train, etc. Peut-être plutôt aller leur faire écouter en live justement pour qu'ils ressentent vraiment tout dans le corps. Ouais, tout à fait. Que ça soit imprégné. Ouais. Et puis aller voir des vrais instruments. Ça, c'est quelque chose aussi d'important que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est n'achetez pas à vos enfants des jouets. Achetez-leur des vrais instruments. Parce que ça n'a rien à voir au niveau vibratoire aussi. Hein, une guitare avec les petites guitares là où il y a les cordes en plastique, c'est super. Mais en fait, l'enfant, il va être vite frustré. Il a besoin d'un vrai instrument. Et des petites guitares, des demi-guitares, ça vaut rien du tout. Hein. Mais avec des vraies cordes en acier, ça n'a rien à voir en termes d'expérience pour l'enfant. Ouais, la vibration, on en revient toujours à ça, va pas du tout être la même. Voilà. Et pareil pour les petits pianos à doigts, les kalimbas, toutes ces choses-là, on a besoin d'avoir un vrai instrument avec des vraies notes. En fait, et c'est vraiment l'idée de lui donner le meilleur. Pourquoi aller lui donner la moitié des choses alors qu'on peut avoir quelque chose de bien plus intéressant au niveau de l'expérience? Ouais, et à tarif égal, je suppose qu'on est à peu près sur la même chose. Alors après, il faut voir, voilà. C'est pour ça qu'après, les ateliers d'éveil musical sont intéressants parce que moi, du coup, j'investis
du matériel qui peut être utilisé par plein de petites mains. Ouais, donc ça vaut le coup de vraiment les emmener. Et justement, si moi je joue pas d'instrument, est-ce que tu as des instruments, tu vois, pour qu'on puisse chanter avec eux, qu'on puisse profiter en fait aussi, faire une petite ambiance sonore à la maison, mais sans connaître, tu vois, toutes les notes ou... Voilà, une guitare, c'est quand même pas simple à prendre en main. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut la accorder régulièrement. Donc moi, j'ai des instruments intuitifs en fait. Les enfants, ils vont utiliser par exemple le koshi, c'est une petite cloche. Alors vas-y, tu les as emmenés, moi je veux bien une petite démo. Voilà, ça va donner ça. Donc pour décrire à nos auditeurs, en fait c'est un tube. À l'intérieur, il y a des petites lamelles en verre, on va appeler ça comme ça, des petites tiges en verre, et il y a une petite perle en verre qui tourne. Ça fait un peu comme les carillons de porte. Voilà. Et ça, c'est super pour endormir un enfant aussi. Hier soir, je l'ai utilisé pour endormir ma fille parce qu'effectivement, elle est un petit peu malade. C'était immédiat. Avec, j'ai rajouté un peu ma voix par-dessus, mais juste le carillon, c'est vraiment super. Et ça par exemple, ça vaut 40 €. J'en achète un. Je peux l'utiliser longtemps. Je peux l'utiliser de la grossesse jusqu'à même plus tard, jusqu'à 11 ans. Enfin, ça peut durer vraiment très longtemps. Ouais, moi j'avoue, les koshis, je suis assez fan parce que moi, la mienne de fille a choisi le sien alors que j'étais enceinte. J'ai une amie qui a les 4. Et en fait, elle a joué des koshis au-dessus de mon ventre et ma fille a choisi le sien en fait en remontant et elle poussait limite à sortir et à déformer le ventre pour pouvoir choisir le sien. Donc je trouve ça assez génial. Tu nous en as emmené d'autres. Vas-y, alors j'ai amené aussi donc une kalimba, c'est donc un piano à doigts, c'est ce que je disais tout à l'heure, et là on va avoir des notes qui vont bien ensemble, c'est une tonalité en fait, donc c'est plusieurs notes qui vont bien ensemble, et juste en appuyant dessus je vais pouvoir faire une mélodie. J'ai pas besoin d'être artiste, j'ai pas besoin de connaître la musique. En fait, tout est déjà assorti, quoi. C'est hyper facile à prendre en main. Ça. Le plus dur, je trouve, c'est de trouver la justesse pour appuyer les premières fois. Oui, voilà, faut prendre le bout du doigt. Il y a une petite technique à trouver. Mais une fois qu'on l'a, je trouve ça hyper facile à faire. Et vas-y, tu en as un autre aussi que tu nous as emmené. Donc j'ai pris une petite maracas. Voilà, ça c'est un truc vraiment assez basique. On peut tous trouver ça. C'est ma mère qui m'a rapporté ça du Mexique. Voilà, donc ça, voilà. Tout bébé peut jouer avec dès qu'il est tout petit jusqu'à très loin en fait, parce qu'on peut créer des rythmes. On peut chanter par-dessus. Il y a plein de choses à faire en fait. Et justement, tu conseilles de commencer à partir de quel âge à les initier un petit peu à la musique ? Alors, donc ça commence dès la grossesse, en fait. Le bébé, il va être réceptif à tous les sons à partir de 6 mois de grossesse. Donc là, on peut faire tout un travail de chant prénatal. Ensuite, quand le bébé est né, de 0 à 3 ans, on peut faire des ateliers parents-enfants, papa, maman, grands-parents, peu importe. Et à partir de 3 ans, l'enfant est assez mature pour pouvoir rentrer dans un groupe. Donc moi j'ai 2 ateliers, j'en ai un de 3-5 ans, 6-11 ans. Voilà, parce que pour moi c'est un peu 2 perceptions un peu différentes. Et vraiment dans l'atelier, les enfants, je les suis en fait, c'est vraiment ça. C'est eux qui me disent, c'est eux qui me guident. Moi je les accompagne, je leur propose et eux ils disposent. C'est génial comme vision de la musique, je trouve ça top, ça change de cette image qu'on a pu avoir à l'école, qu'on t'apprend à jouer de la flûte et puis c'est tout, et puis... Ouais, c'est vrai que toute cette partie de solfège et tout ça, moi j'en suis vraiment sortie. J'ai appris par le conservatoire, c'était super, et vraiment je me suis rendu compte que la musique intuitive, c'est vraiment la musique des sens, c'est la musique du corps. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est de vivre la musique. Avant d'en faire une théorie, il faut déjà la vivre. Ouais, et je trouve que les enfants le font tellement bien quand tu mets de la musique et que tu les laisses faire. Et moi, j'ai des souvenirs en crèche de juste mettre de la musique et juste dire bon, allez, on se défoule, on danse, et de voir comment ils peuvent laisser sortir des émotions, laisser sortir des choses en se mettant à chanter,
Enfin, je trouve ça génial, en fait, tout ce que ça peut leur apporter. Et tout à l'heure, tu parlais, en fait, que dès la grossesse, les bébés entendent. Est-ce que, justement, tu penses que quand il y a eu des sons qui ont été répétés, une musique en particulier, je sais pas, une maman qui chante une chanson régulièrement, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir venir apaiser le nouveau-né Ah, mais complètement. Complètement, c'est justement ça qui va l'apaiser, c'est de retrouver cette sécurité qu'il avait dans le ventre de la maman, de réentendre cette rythmique, ces sons, même s'il l'associe pas à une chanson ou quoi que ce soit, pour lui, ça va lui apporter un sentiment de sécurité. Et donc, ça peut favoriser l'endormissement, ça peut favoriser tout simplement un bien-être, en fait, dans le corps. Ouais, donc au contraire, il faut qu'on incite à fond les mamans à jouer de la musique, sûr. À chanter, même si elles chantent faux. Oui. En fait, il faut faire de la musique et puis il faut se lâcher, il faut danser chez soi, faut y aller. Ouais, je veux dire, c'est pas juste j'emmène mon enfant à l'éveil musical, c'est aussi à la maison. Enfin, l'éveil musical, il se fait partout, tout le temps, en fait. Tout à l'heure, avant de partir, ma fille, elle a sorti sa guitare, elle a commencé à me chanter Petit Papa Noël avec et c'était pas du tout en accord avec ce qu'elle faisait sur la guitare, et c'était génial, en fait, parce que ce qui comptait, c'était qu'elle expérimente et qu'elle soit contente d'elle et que ça soit un moment de plaisir, en fait. C'est ça, c'est de remettre vraiment du plaisir tout à fait fond dans la musique, chose qu'on nous apprend pas forcément à l'école, quand même. On va pas se mentir. Est-ce que j'ai été traumatisée des cours de chant ? Oh, oui. Tout est possible, on peut toujours tout reprogrammer. Ah mais j'en doute pas, j'ai une super prof de chant qui justement est venue casser des mythes, parce que tout à l'heure tu parlais de la perception qu'on avait de la voix. Moi on m'avait dit que j'avais une voix très grave quand je chantais, et en fait ça m'a traumatisée, j'osais plus chanter, même en crèche j'étais très gênée, et de reprendre des cours de chant, ça m'a permis de relâcher en fait plein de choses, et après ça se passait beaucoup mieux en crèche, tu vois, je faisais des spectacles de chant aux enfants et tout, mais il a fallu dépasser ce truc là. Et la façon, toi, là, dont tu l'emmènes pour les enfants, je trouve ça chouette, parce que ça remet la vraie place de la musique, à savoir que c'est de prendre du plaisir et de s'éclater à faire ce qu'on fait, quoi. Tout à fait. Et justement, si on a envie de te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver, Auréliane ? Alors, j'ai un site internet, donc aurelianegou.fr. Je suis aussi sur Instagram, Facebook. Je fais partie aussi de 2 associations, les Doulas Vendéennes et Music West Academy à Challans. Voilà, après j'interviens en ce moment entre Challans, Montaigu, et peut-être bientôt La Roche-sur-Yon, on verra. Mais voilà, Challans, Montaigu, c'est pas mal déjà. Eh ben, merci beaucoup. Tu nous parlais des Doulas Vendéennes, on les a reçus. C'était la toute première émission de Graines de Parentalité. Donc si vous avez envie d'aller l'écouter, eh bien, je vous laisse aller le découvrir. Et puis, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée.